Voilà. C'est comme ça que vous recevez un ministre de Dieu. Quand c'est les gens du monde, les séculiers, là, ça là, vous êtes... Voilà, c'est pour la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur au moins pour cela? Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et qu'à travers son serviteur, nous soyons richement bénis. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Maranatha. Ancien série, il ne veut pas qu'il revienne. Hein? Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour toujours l'opportunité qu'il nous donne de parler de sa part. Merci également à son serviteur, le pasteur principal de cette assemblée, le docteur missionnaire. Nous le saluons pour également l'opportunité qu'il nous donne d'apprendre à ses côtés. Nous saluons notre maman et notre maman qui est venue du Sénégal. Voilà. Merci à maman Israël. Merci également à mon épouse. Maman Kwadjo n'est pas là. Il la salue et salue les anciens et toute l'église. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ah, il est déjà 11h22. Donc, dis à ton ami, attaque ta ceinture. On va décoller. La ceinture est déjà attachée. Donc, que Dieu nous bénisse bien. Nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu, comme l'a dit le serviteur de Dieu. Et à cet effet, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 2 Rois. 2 Rois, le chapitre 4, les 7 premiers versets. 2 Rois, chapitre 4, les versets 1 à 7. C'est un texte qui m'a fait énormément de bien. Donc j'aimerais partager ce que ce texte a produit dans mon cœur avec vous ce matin. Donc 2 Rois, c'est l'Ancien Testament. Hein? 2 Rois chapitre 4, verset 1er, qui dit « Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? » Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et il dit, « Va demander au dehors des vases chez tous les voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Verset 5. Alors, elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui dit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Et il dit, « Va vendre l'huile et paie la dette. Paie ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Amen. Que Dieu nous bénisse. Mais ce matin, la question qui me traverse l'esprit est la suivante. Est-ce que c'est Dieu qui a changé
Ou bien c'est le temps qui a changé, ou bien ce sont les hommes qui ont changé. Et je dis, la réponse, Dieu ne change jamais. La puissance de Dieu est toujours la même. La main de Dieu demeure toujours la même. Le doigt de Dieu est toujours puissant pour faire des miracles. Mais ce qui a changé, certainement, c'est nous, les hommes, qui avons changé. Et cette histoire, bien aimée, est l'histoire d'une femme veuve. Je dirais, femme d'un prophète, un serviteur de Dieu. Et elle est restée seule après le décès de son mari avec ses 2 enfants. Mais peut-être que du vivant de son mari, il avait contracté certainement des crédits. Et à sa mort, ils sont venus, je dirais, demander. Ils sont venus réclamer l'argent à la veuve. Malheureusement, elle n'en avait pas. Financièrement, ça n'allait pas. Donc, le créancier va lui dire, si tu n'en as pas, je prends tes 2 enfants, ils vont aller travailler chez moi. Si c'est pendant 2 ans, pendant 3 ans, quand ils vont finir de rembourser mon argent, je vais te les rendre. Mais la femme a été choquée parce que c'était ces 2 enfants qu'elle avait de plus cher. Après le décès du mari, c'était les 2 enfants qui lui restaient. Venir prendre encore ces 2 enfants pour aller faire d'eux des esclaves, c'était carrément ruiné toute sa vie. Mais Dieu merci que, je dirais, le maître de son mari était encore là, le prophète Élisée. Et elle va aller rencontrer l'homme de Dieu pour dire, voici la situation. Les créanciers sont venus pour m'arracher mes enfants, mes 2 fils. Ils veulent faire d'eux des esclaves. Mais le prophète lui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et en même temps, il lui pose une deuxième question, qu'as-tu à la maison? Alléluia. La femme dit, je n'ai rien du tout. Elle avait une condition, une situation, je dirais, sociale très misérable. Elle dit, je n'ai rien du tout. Ce que j'ai à la maison, c'est qu'un peu d'huile dans un vase. Un peu d'huile dans une petite bouteille, dans un petit gobelet. Le prophète dit, comme tu as quelque chose sous ta main, Dieu va se saisir de ce que tu as pour opérer ton miracle. Alléluia. Il dit, va chez toi. Demande à tes voisins, tous ceux qui sont autour de toi, demande-leur des vases, demande-leur des cuvettes, des seaux, des assiettes, en grand nombre. Mais il précise, il dit des vases vides. Il ne faudrait pas qu'il y ait quelque chose dedans. Mais en grand nombre, comme tu veux, comme tu le souhaiterais. C'est ainsi, c'est ce que la femme a fait. Et il dit, si tu finis, enferme-toi dans ta maison avec tes enfants et la petite quantité d'huile que tu as pour commencer à verser dans les différentes vases. Mais aujourd'hui, si on nous donne de telles recommandations entre vous et moi, on dirait que ce monsieur, il est fou. Moi, j'ai des problèmes. Petite huile qui est là, ça va faire quoi? Mais la Bible dit que la femme a obéi. Elle a cru en ce que l'homme de Dieu a dit. Elle est rentrée chez elle avec ses enfants. Ils ont demandé des vases. Ils sont rentrés dans la maison. Ils se sont enfermés. Et elle a commencé à dire à ses enfants, donne-moi tel vase. Quand le petit donne, elle renverse dedans. Mais la Bible dit que l'huile, la petite quantité d'huile qui était dans le premier vase a rempli plusieurs autres vases. Et c'est quand son fils lui a dit, il n'y a plus de vase, la Bible dit que l'huile s'arrêta. Alléluia. Quand je lis cette histoire, je dis, mais ce Dieu que nous adorons, il est tout puissant. Ce matin, bien-aimé, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui te reste? Qu'as-tu avec toi?
Toi qui as longtemps cherché la main de Dieu, la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu sur ta vie, qu'est-ce que tu as pour mettre Dieu à l'épreuve? Qu'avons-nous ce matin? La femme, elle n'a avec une petite quantité d'huile. Et à partir de ce qu'elle a, Dieu a opéré le miracle. Ce matin, je vais te parler du miracle et ses principes. Les principes divins qui favorisent le miracle. Ça, c'est mon thème de ce matin. Les principes divins qui favorisent le miracle. Ou bien s'il veut, il faut mettre le miracle et ses principes. Le miracle et ses principes. L'objectif que nous allons poursuivre, toujours, c'est d'exhorter chacun de nous à respecter ces principes-là, si nous voulons voir la main de Dieu dans notre vie. Comme je l'ai dit, Dieu n'a pas changé, mais c'est nous les hommes qui avons changé. Parce qu'aujourd'hui, nous raisonnons beaucoup. Nous ne voulons pas appliquer la parole de Dieu. Or, la Bible dit que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Si nous voulons voir la gloire de Dieu, si nous voulons voir notre miracle se réaliser, si nous voulons voir, bien aimé, la main de Dieu agir dans notre vie, ce que Dieu nous demande, c'est d'avoir foi en ce qui est sa parole. C'est de croire en sa parole. Cette femme a cru en la parole de Dieu et son miracle s'est réalisé. Ce matin, si tu veux voir la gloire de Dieu, crois seulement. Il faut croire comme un enfant. Il faut croire comme un enfant. Arrête de raisonner. Arrête de douter. Ce matin, la prophétie nous dit que je suis la source et connecte-toi à moi. Il dit, je suis la source. C'est de moi que vient la vie. C'est de moi que vient le miracle. C'est de moi que vient la bénédiction. C'est de moi que vient le succès. Dieu est la source. Si nous voulons voir, bien-aimés, la gloire de Dieu, accrochons-nous à la source, revenons à la source, puissons, bien-aimés, notre eau à la source divine. C'est Dieu qui peut tout faire. Comme on le disait, le jour où tu as dit que je deviens chrétien, sache que tu as déclaré la guerre à l'ennemi. Et Satan ne va pas te laisser. Il va te poursuivre. Mais ce que Dieu te demande, c'est de respecter sa parole. C'est d'appliquer cette parole. Il ne suffit pas seulement de venir l'écouter. Et quand tu sors, tu fais autre chose. Comme ça sera très difficile. Ce que Dieu nous demande, comme cette femme, non seulement on écoute, mais on la met en pratique. Alléluia. Oui. Nous allons voir seulement que 3 principes et parties. Mais avant, qu'est-ce qu'un principe? Ici, selon le texte, les principes divins, selon le texte, sont des instructions fermes que le prophète a données à la femme. Des instructions. Ce sont des directives que le prophète Élisée a données à la femme. Il a donné des instructions. Il dit, fais ceci, fais cela, si tu veux voir la gloire de Dieu. Bien aimé, ce que nous devons comprendre, que chaque miracle a ses instructions, a ses principes. Chaque bénédiction divine est suivie de principes, est suivie de directives. Demandez à tous ceux qui ont été visités par Dieu. Comment est-ce que la bénédiction est venue? Quand nous entendons certains messages, certains témoignages, tel dira que je n'avais rien, mais le peu que j'avais, j'ai placé mon foi à Dieu et j'ai déposé. Et Dieu m'a béni. Tel dira que j'ai prié le Seigneur comme il me l'a recommandé et les cieux se sont ouverts et j'ai vu la gloire de Dieu. Tel dira que j'étais malade, mais j'ai mis ma foi en Dieu, j'ai prié et j'ai été guéri. Quand on lit la Bible, partout où il y a eu un miracle, les principes ont été respectés. Aujourd'hui, nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous voulons voir les miracles de Dieu. Mais nous ne sommes pas prêts à respecter les directives divines. Nous ne sommes pas prêts à respecter les orientations que Dieu nous donne. Ou bien les orientations que les hommes de Dieu nous donnent. Parce qu'aujourd'hui, Satan est venu envahir, bien aimé, le monde. Et il a mis dans les cœurs des hommes les raisonnements. Et on commence à raisonner.
Quand la parole de Dieu passe, nous nous concentrons sur la parole, on commence déjà à raisonner. On commence à raisonner. Au lieu de laisser notre cœur être touché par le Saint-Esprit, on raisonne. Et on sort du culte comme on est venu le matin. Apprenons à respecter les principes si nous voulons voir la gloire de Dieu. Alléluia. Oui, la veuve l'a fait. Elle a respecté ces principes. Aller chercher des vases, les emprunter en grand nombre, s'enfermer avec ses enfants, verser de l'huile. Elle a respecté ces principes et elle a vu la gloire de Dieu. Bien-aimés, les principes divins sont des instructions de Dieu qui, lorsqu'elles sont reçues, appliquées, créent un cadre favorable à la manifestation de la puissance de Dieu. Quand nous respectons ces principes, c'est comme Dieu est dans l'obligation d'ouvrir les écluses des cieux. C'est un Dieu de principe. Quand Dieu nous donne, il donne le décalogue, les recommandations dans le désert aux enfants d'Israël. Il a dit, si vous voulez voir ma gloire, voici ce que vous devez faire. Le Dieu que nous servons est un Dieu de principe. Dieu n'est pas un Dieu féticheur où tu es dans le péché et il te bénit. Notre Dieu est un Dieu de principe. Notre Dieu donne des instructions si tu veux voir la gloire de Dieu. La femme a suivi ces instructions, ces principes, ces orientations, ces directives du prophète. Et elle a vu la gloire de Dieu. Alléluia. L'autre mot, le miracle, c'est un mot qui est d'actualité. C'est que je veux voir ton miracle. Selon notre texte, le miracle est la multiplication extraordinaire de l'huile. L'huile a été multipliée. C'était là le miracle. Selon notre texte. La multiplication de l'huile était pour cette femme un miracle de Dieu. Mais le miracle, bien aimé, c'est une action surnaturelle de Dieu qui transforme une situation humainement parlant, humainement impossible, en une démonstration de sa puissance. Le miracle chez la femme, c'était quand son huile a été multipliée. Mais le miracle même, selon sa définition, c'est une action surnaturelle. Ce qui est surnaturel, c'est ce qui est au-dessus de la capacité de l'homme. Ce qui est surnaturel, c'est ce que l'homme ne peut pas faire. Ce qui est surnaturel, c'est ce qui dépasse notre entendement. Quand l'homme voit le miracle avec ses yeux, il est obligé d'être étonné. Parce que humainement parlant, c'est impossible. C'est pourquoi on voit des malades qui ont des pieds amputés et dans la présence de Dieu, nous voyons le pied pousser. C'est pourquoi on voit des morts déclarés morts pendant des jours et quand on commence à prier, le miracle de Dieu s'opère. Ce que l'homme ne peut pas faire, humainement parlant, c'est ce que Dieu fait et c'est ce qu'on appelle le miracle de Dieu. Alléluia. Oui. Si tu veux ce matin voir ce miracle de Dieu, ce qu'il te demande, c'est la seule condition, au respect inconditionnel de ces principes. C'est nous qui faisons aujourd'hui et la main de Dieu est suspendue. On ne voit plus tout de miracles parce qu'on ne veut pas respecter les principes de Dieu. Oh Dieu, ce Dieu que nous servons, il est le même Dieu, il n'a pas changé. Le Dieu d'Élisée, le Dieu d'Élie, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham est le même Dieu aujourd'hui. C'est lui que vous et moi, nous adorons ce matin. Il parle de la manière dont il parlait avant, il a parlé ce matin encore. Il n'a pas changé. C'est nous les hommes d'aujourd'hui, de ce 21e siècle, qui avons changé. Mais Dieu n'a pas changé. Ses principes n'ont pas changé. Les principes de Dieu demeurent les mêmes. Le jour où nous allons prendre conscience et quitter dans nos raisonnements, quitter dans notre état de péché, quitter dans notre état de désobéissance, nous allons voir le miracle de Dieu se manifester. C'est les mêmes hommes, les Moïse, qui ont vu devant eux la mer rouge être fondue en deux, qui ont vu des oiseaux descendre du ciel, la manne descendre, qui ont vu leurs ennemis être engloutis. Ce sont les mêmes hommes, c'est le même Dieu. Et aujourd'hui, je dirais que nous avons la grande révélation parce que la parole de Dieu est là. À leur temps, ils n'avaient pas de Bible.
Aujourd'hui, nous avons tout, les outils, tous les instruments qu'il faut. Mais nous sommes en train de traîner parce que le raisonnement, le péché, le doute s'installe dans les cœurs. Et quand le doute est là, les raisonnements sont là, la main de Dieu est suspendue. On ne peut pas voir le miracle de Dieu. Ce matin, que Dieu nous aide à voir son miracle. Donc ici, ce que nous devons retenir de ces 2 points, c'est que les miracles ne sont pas le fruit du hasard. Non. Les miracles s'inscrivent dans un processus où la foi, où l'obéissance et le respect des principes divins préparent déjà le terrain à l'intervention de Dieu. Si tu veux voir le miracle, ce n'est pas le fruit d'un hasard. Quand tu respectes la parole de Dieu, tu la mets en pratique, le miracle de Dieu va se réaliser dans ta vie. Ton amen est très faible. Alléluia! Maranatha! Jésus revient bientôt. Ça, c'est un miracle. Si tu veux voir ce miracle se réaliser dans ta vie, applique-toi à la parole de Dieu. Parce que le retour de Jésus sera un miracle pour nous. Oui. Mais si tu veux voir ce miracle-là, c'est maintenant qu'il faut préparer ton enlèvement. Oui. Ce n'est pas le jour où tu vas attendre que la trompette a sonné. C'est trop tard. C'est maintenant qu'il faut préparer son enlèvement. C'est l'un des principes. Respectons les principes. Le miracle, quand Dieu le réalise dans notre vie, c'est qu'il est d'accord avec nous. Il est d'accord avec nous. Dieu peut nous faire grâce d'une manière extraordinaire. Comme cette femme. Il y a un pasteur qui nous a raconté le témoignage d'une femme. Il dit que ses parents adoraient. Et elle-même, elle adorait. Les dieux d'Ibi, tout. En tout cas, et elle partait en voyage. Et malheureusement, il n'y avait pas de voiture. Mais la voiture qui venait, c'était la voiture des coupeurs de tête. Et elle ne savait pas. Elle a arrêté la voiture. Et elle est montée. Pendant que la voiture roule, elle voit qu'il y a du sang qui coule comme ça. Elle était assise sur le siège et en bas le sang coule. Et elle baisse sa tête, elle voit qu'il y a des têtes qui viennent fraîchement. Fraîchement. Elle arrête. Elle dit, chauffeur, il y a on dit non. Quand tu montes dans la voiture, ça on ne descend plus. Elle a appelé, le pasteur dit qu'elle a appelé les dieux de ses pères. 0. Or, il y a un jour, on lui avait parlé que Jésus sauve. Et le pasteur dit, le jour, la dame, à l'instant, elle s'est rappelée de ce qu'on lui a dit. Elle dit, oh Jésus, si tu es Dieu, il faut me sauver. Elle dit, le pasteur dit qu'elle a dit, si tu es Dieu, il faut me sauver. Tu s'est arrêté. Et le pasteur dit, descends, il faut aller pisser, on va partir. Et dès qu'elle est descendue, voici un grumier qui vient. Quand ils ont entendu le bruit du grumier, off, ils sont partis. Là-bas, il a arrêté ça, il dit, ils ont coupé ma tête. Ils ont coupé, elle arrête, elle dit, ils ont coupé sa tête. Mais le chauffeur, il a arrêté, ils n'ont pas coupé ta tête. Elle dit, ils ont coupé. Ça veut dire qu'elle est traumatisée. Dès qu'elle est quittée là, c'est fini. Elle s'est donnée au Seigneur. Alléluia. Notre Dieu, il est tout puissant. Que son nom soit béni. Rapidement, les 3 principes que nous allons partir. À partir de ce texte, bien aimé, nous allons vous proposer 3 principes. Plusieurs principes peuvent sortir, mais 3 principes, 3 instructions qu'il faut respecter si nous voulons voir le miracle de Dieu. Le premier principe, c'est un enseignement que chacun de nous doit comprendre. Et c'est au verset 2. Au verset 1 à 2, que nous avons lu, surtout le verset 2 qui dit, Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Ce que nous devons comprendre dans notre marche avec le Seigneur, c'est que pour nous visiter, Dieu utilise très souvent ce que nous avons sous la main. Pour nous bénir, pour voir notre miracle, Dieu utilise ce que nous avons très souvent sous la main pour multiplier cela. Alléluia. Ici, en Jean chapitre 6, verset 9 à 11, je lis rapidement. Jean chapitre 6, verset 9 à 11, la parole de Dieu nous dit,
La parole de Dieu dit, au verset 9, il y a ici, ça c'était à Galilée, la multiplication des pains. Au verset 9, il dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Il s'assit donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Alléluia. Ici, le miracle de Dieu se fait avec ce que nous avons, quelle que soit la quantité. Ici, c'était là, 5000 hommes. Après la prédication de Jésus, il se faisait tard. Les disciples demandent à Jésus de les renvoyer. Il faut les chasser, ils n'ont qu'à aller. Dans les campements, ils vont manger, puis le lendemain, on va se voir. Jésus dit non. Est-ce qu'il y a quelque chose ici? Il dit oui. Il y a un enfant qui est là. Qui n'a que 5 pains, 2 poissons. Il dit appelez-le. À partir de ces 5 pains, ces 2 poissons, 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, ont été nourris. Souvent, Dieu se saisit du peu qui nous reste pour opérer un miracle. Alléluia. Dieu se saisit du peu que tu as. En mettant la parole en pratique, en exécutant la parole de Dieu à la lettre, Dieu se saisit du peu que nous avons pour opérer le miracle. La femme, la veuve de Sarepta, celle qui avait la petite quantité d'huile, Dieu s'est saisi de cette petite quantité d'huile pour opérer le grand miracle. Cette veuve dont on parle, une petite quantité d'huile, Dieu s'est saisi de cette petite quantité d'huile pour opérer le miracle. Au temps de Jésus, 5 pains, 2 poissons, Dieu s'est saisi de ça pour nourrir plus de 5000 hommes. Ce principe, si tu le mets dans ton esprit, Dieu sera toujours ton camarade. La femme, ce principe, Dieu l'applique. Ça, c'est un principe divin. C'est un Dieu de miracle. Si tu as des millions que Dieu multiplie, tu ne vas pas sentir qu'il est intervenu dans ta vie. Mais c'est quand c'est sec, Dieu se révèle à toi. C'est quand c'est dur. Quand tu dis que ça, c'est mon dernier billet, ça, c'est ma dernière pièce. Ça, c'est mon dernier pain qui est là. Ça, c'est mon dernier pain. C'est le seul pain qui me reste. Dieu te dit, enlève ce pain, va le donner à quelqu'un d'autre. Prends ça, le peu qui te reste, allez, offre-le à des orphelins. Mon frère, ma soeur, si tu obéis à cette voix, tu verras le miracle de Dieu. Que Dieu te bénisse bien. Oui, le miracle là, il commence. Il peut commencer avec ce que nous avons. Ce que nous possédons déjà. Même si cela semble insignifiant. C'est pourquoi, bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être disposés à écouter la voix de Dieu. Nous devons être disposés à écouter la voix de Dieu. Que le Seigneur te bénisse bien. Deuxième principe, rapidement. Il y a toujours des instructions données par Dieu qu'il faut respecter. Dieu donne toujours des instructions. Dieu là, il parle toujours. Dieu parle toujours. Dans ta situation, peut-être que Dieu t'a parlé à plusieurs reprises, mais tu n'as pas prêté l'oreille. Et ta situation demeure toujours la même. Tu es toujours au point zéro. Et tu te demandes, mais Dieu te parle, mais tu ne saisis pas sa voix. Dieu parle toujours, il donne toujours des instructions. Il donne toujours des recommandations. Il donne toujours des directives à ses enfants. Veux-tu être béni? Mais prête l'oreille à la voix de Dieu. Écoute bien la parole de Dieu.
Dispose-toi à entendre la voix de Dieu. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui parle. Le Saint-Esprit parle comme un homme, mais c'est une personne. Dieu donne toujours des consignes, des directives. Le verset 3 de notre texte de base nous le dit très bien. Il donne toujours des consignes. Et en Jean chapitre 21, verset 6a, il dit, il leur dit, parlant de Jésus, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. C'était lors de la pêche miraculeuse de Pierre avec ses amis. Toute une nuit, ils ont pêché. Ils étaient fatigués. Et voici, ils rencontrent Jésus, mais Jésus les rencontre. Et Pierre leur dit, toute la nuit, on a pêché, on n'a rien trouvé. Jésus donne des recommandations. Il donne des instructions. Il dit, jetez le filet. Précisément ici. Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit, mais tu as ignoré cette voie. Par rapport à ta situation, je ne sais pas ce que Dieu t'a dit, mais tu as pris ça pour de l'amusement. Ici, Pierre et ses amis n'ont pas ignoré cette voix de Dieu. Ils ont écouté. Et Pierre a jeté le filet. Résultat, pêche miraculeuse. Plus de 150 poissons. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Comme le chant le dit, j'aime bien écouter ce chant. C'est quoi Dieu ne peut pas faire? Et puis tu t'inquiètes. Ce qu'il nous demande, c'est de disposer notre oreille, notre écoute, pour entendre ce qu'il veut faire de notre vie, ce qu'il veut faire avec nous. Alléluia. Oui, le respect des principes consiste à reconnaître leur valeur. La parole de Dieu a une valeur. Est-ce que ce matin, tu sais que la parole de Dieu est capable de ressusciter un mort? La parole de Dieu est capable de transformer ta situation. Si tu accordes une telle valeur à la parole de Dieu, si tu accordes, bien-aimé, une telle autorité, si tu sais dans ton cœur que la parole de Dieu est sacrée, Dieu va se saisir de ce que tu penses de sa parole pour ouvrir le ciel. Et souvent quand la parole de Dieu passe, on la banalise dans notre cœur. On n'est même pas disposé à l'écouter. Pendant qu'elle passe, on est en train de dormir. Jusqu'à ce que même, quand chaque coup du zibu, le voisin nous réveille. Et puis on lave la bouche. Les frères et les sœurs, la parole de Dieu, elle est puissante. Hébreu la compare à une épée. Une épée. Elle est toute puissante. Elle est capable, bien-aimé, d'opérer là où notre intelligence ne peut opérer. C'est elle qui brise le roc de la résistance. C'est elle qui brise le roc des murmures, de la peur, de l'incrédulité. Si nous croyons à la parole de Dieu qui passe, si nous mettons notre foi en jeu pour respecter cette parole, quand elle passe, si on la saisit avec respect, elle va créer en nous la vie. C'est pourquoi c'est facile de prêcher aux nouvelles âmes. Parce qu'elles croient facilement. C'est pourquoi quand il y a les évangélisations, vous voyez les mouvements de l'esprit. Parce que ces personnes croient déjà à la puissance de Dieu. Et Dieu se manifeste. Mais les chrétiens de 10 ans, 15 ans, oh, ça là, on a déjà entendu ça. Oh, pasteur, il faut qu'il était là. Non, ça c'est mais ça, on a déjà entendu. Et puis, mais les nouvelles personnes, elles sont disposées. Et la parole de Dieu fait des œuvres dans leur vie. Et pendant que les anciens chrétiens sont en train de développer une incrédulité, les nouveaux là, ils s'accroissent. Et le plus grand scandale vient souvent des anciens chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils méprisent désormais la parole de Dieu. Ils disent qu'ils ont trop attendu. Chaque parole a sa puissance, chaque jour, chaque orateur, même par la direction. Dieu nous bénit. Alléluia. Oui. La valeur manifeste, bien-aimé. C'est que la veuve manifeste son respect pour la parole de Dieu en accordant du crédit aux instructions du prophète.
Ici, on dira que le respect est une attitude intérieure. C'est dans le cœur. C'est pourquoi la Bible dit Dieu regarde au cœur. Tout présentement, ce qui est en train de passer là, Dieu connaît le cœur de chacun. La manière dont nous recevons cette parole. Le respect est une attitude intérieure. On ne voit pas le respect sur le visage, c'est dans le cœur. L'état de notre cœur. Comment est-ce que, quand la parole de Dieu passe, nous disposons notre cœur, notre intérieur. C'est une semence qui est jetée. Comment est-ce que nous la recevons? Que Dieu te bénisse. Et enfin, rapidement, le dernier principe. Dieu a accompli le miracle par notre obéissance et notre foi en sa parole. Deux éléments essentiels pour un miracle. Deux éléments très essentiels. Les deux mêmes que j'ai dit. Mais ce qui est capital ici, c'est sur le dernier. Par notre obéissance et notre foi en la parole de Dieu, le miracle devient réalité. Le miracle devient réalité. Cette femme qui perdait du sang, bien aimée, 12 années. Mais elle a dit dans son cœur, si seulement si j'ai pu toucher le pan de la robe de cet homme, moi, je serai guéri. Elle va et elle touche Jésus. Et le miracle se produit. Le miracle, c'est comme de l'amusement avec Dieu. Tout dépend de notre foi et de notre obéissance. Combien aujourd'hui la désobéissance est en train de détruire l'église du Christ? C'est le plus grand mal de ce 21e siècle, la désobéissance à Dieu. La femme n'a pas regardé Élisée comme un homme de Dieu qui n'a rien. Elle a cru en la parole qui est sortie de cet homme. Elle a obéi à ce qu'il a dit. Elle a mis foi en la parole d'Élisée. Aujourd'hui, à cause des réseaux sociaux, même pendant qu'on est en train de prêcher, d'autres écoutent d'autres messages, d'autres serviteurs, pendant qu'ils sont à l'église, sur Facebook. Obéissance et foi égale au miracle. Ça, ce principe, il faut le retenir. Mon obéissance à Dieu, en la parole de Dieu, et la foi que je mets en cette parole produiront dans ma vie, coûte que coûte, un miracle. L'obéissance, c'est la mise en pratique concrète des principes reçus. C'est l'expression visible du respect. Je respecte, maintenant je manifeste cela. La veuve ne s'est pas contentée d'écouter le prophète. Elle ne s'est pas limitée à écouter le prophète. Mais quand il a fini de donner les instructions, elle est rentrée et elle a exécuté ce qu'il a dit. C'est tout. Elle a exécuté ce que le prophète a dit. L'obéissance devient là une action extérieure. Et ce qui est dedans, ça sort. Souvent on dit, moi je respecte Dieu, mais ce que nous produisons comme acte, c'est le contraire de ce que nous disons. On dit, moi je respecte la parole de Dieu, moi je respecte l'homme de Dieu, moi je respecte Dieu. Mais ce que nous produisons comme fruit est carrément contraire à ce que nous disons. La femme a respecté les principes. Elle a écouté le prophète et elle allait appliquer ce qu'elle a entendu. Et à sa grande surprise, toute sa maison est remplie d'huile. Je dis à quelqu'un ce matin, vous voyez, l'homme de Dieu, celui que Dieu a oint, a une onction spéciale sur sa vie. Selon les théologiens, Élisée n'était pas beau de visage. Il n'était pas aussi riche. Mais il avait une onction spéciale sur sa vie. Et quand la femme n'a pas regardé au physique d'Élisée, ni à son rang social, mais a appliqué ce qui est sorti de lui, elle a vu le miracle. Et aujourd'hui, on méprise certains hommes de Dieu. Je n'ai pas dit ici. On méprise certains hommes de Dieu.
on manque de respect à certains hommes de Dieu. Et puis on dit, on a tous, aujourd'hui le Saint-Esprit est sur tout le monde. Oui, le Saint-Esprit est sur tout le monde. Mais il y a une option spéciale sur ceux que Dieu a appelés au ministère. Il y a une onction spéciale. Au temps d'Élisée, il y avait beaucoup de prophètes. Mais chaque prophète avait son onction. Et le maître même d'Élisée, les miracles qu'il a eu à faire, Élisée a fait plus que lui. Il a fait le double d'Élie. Son maître a reçu une onction, mais Élisée a reçu une onction spéciale. Ce matin, si tu avais de telles pensées dans ton cœur pour mépriser un homme de Dieu, il faut arrêter. Peut-être que la situation que tu traverses, c'est parce que tu as du mépris pour les hommes de Dieu que ta situation perdure. Il faut vider ton cœur et écoute la voix de la parole de Dieu. La Bible dit, voici l'exemple de Paul à Béret. Il dit, les chrétiens de Béret examinaient ce que l'apôtre disait. On peut examiner ce que Dieu dit. Si c'est conforme à la parole de Dieu, si c'est conforme, applique à ta vie. Si ce n'est pas conforme, allez, tais-toi. Lui, il va rendre compte à Dieu. Mais ce qui nous concerne, c'est ce qu'il dit, conforme à la parole de Dieu que nous prenons. La femme, cette veuve, a pris ce qui est sorti du prophète et elle a vu son miracle. Que Dieu te bénisse bien. Oui. La foi véritable se manifeste, bien aimé, par une obéissance pratique et immédiate. Je termine par là. La multiplication de l'huile n'est venue qu'après l'obéissance et la foi de la veuve. Après l'obéissance et la foi de la veuve. Luc chapitre 5. Ici, nous dit, là où l'homme voit l'impossible, Dieu voit une réserve capable de changer toute une vie. Là où tu dis que c'est fini, pour Dieu, ce n'est pas encore fini. Parce qu'il n'a pas encore dit son dernier mot. Pour cette femme, c'était fini. Mais quand elle a rencontré l'homme de Dieu, qu'elle a rencontré Dieu, bien vrai qu'étant l'épouse d'un prophète, Dieu a fait le miracle. Pourquoi? Parce qu'elle a respecté, elle a mis foi en ce que l'homme de Dieu a dit. Que le Seigneur te bénisse. Ce matin, Dieu est capable de transformer cette situation de dette que tu traînes depuis des années. Cette situation difficile par laquelle tu passes. Seulement, ce qu'il te demande, c'est d'appliquer sa parole. Aie foi en sa parole. Respecte ses principes. Et tu feras la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Je vais lancer un appel et on va prier plus nous séparer. Ce matin, avec la tête baissée, il faut déjà examiner ton cœur. Pendant que le groupe musical monte. Chacun de nous examine déjà son cœur. Écoute